Bonjour à tous et à toutes, je suis Wilson Djambra, ingénieur en génie civil, BIM modeleur et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on verra comment extraire des quantités, par exemple des quantités de matériaux, des murs, des portes, des fenêtres, de manière très efficace avec Revit. Alors, la première chose à faire, il faut s'assurer du bon paramétrage des différents éléments tels que les murs. Donc, si je sélectionne le mur et que je pars dans modifier le type au niveau de la construction, structure, donc modifier. Comme vous le constatez, mon élément est composé de différentes couches telles que la couche de finition, la couche principale, la couche de finition de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, on a l'enduit extérieur, l'enduit intérieur, les agglos de joint. Voilà. Ensuite, pour extraire les quantités des différents matériaux, on va dans l'onglet Vue. Voilà. Et on va dans Nomenclature. Par la suite, on choisit Relever des matériaux parce qu'on veut relever les matériaux de l'élément voulu. Donc, les matériaux de l'élément mur. Donc, on va dans Relever des matériaux et on choisit la catégorie. Catégorie mur. Ensuite, on choisit d'abord le nom du matériau. Voilà. On choisit par la suite la contrainte inférieure, c'est-à-dire le niveau bas du mur. Ensuite, on choisit la surface du matériau. Voilà. Et on peut aussi choisir le coût du matériau. Voilà. Et je valide. Alors, comme vous le constatez, on remarque très bien qu'il m'a fait ressortir la surface des différents matériaux qui composent mes différents murs. Voilà, tels que les agglos de joint, les enduits intérieurs, les enduits extérieurs. Mais moi, ce que je veux faire ressortir les matériaux, c'est-à-dire le nombre d'agglos de 10 séparément, de 20 séparément et des enduits intérieurs et extérieurs. Alors, on fera d'abord pour les agglos de 10. Alors, pour cela, je vais dans Propriétés, au niveau du filtre. Voilà. Je choisis le matériau, le nom du matériau. Voilà. Par la suite, je choisis Contient. Ensuite, je saisis le nom du matériau correspondant. Aglo 10 cm. Ok. Comme vous le constatez, il m'a fait ressortir directement les agglos de 10 cm dans tout le projet. Mais il me faut aussi trier, faire un tri par niveau d'étage. Donc, pour faire le tri, je vais dans Propriétés, dans Tri et regroupement, Modifier. Je trie d'abord par le nom du matériau. Voilà, que je mets en tête. Je fais une ligne vierge. Ensuite, je le trie par contrainte inférieure. Je le mets en tête et en pied de page, je fais apparaître seulement les totaux uniquement. Je coche totaux généraux. Voilà, je mets titre et totaux. Au niveau de la mise en forme, au niveau de la surface, je veux qu'il me calcule les totaux. Donc, je fais calculer les totaux. Voilà, et je fais OK. Alors, comme vous le constatez, il m'a calculé la surface d'agglo par étage, voilà, c'est-à-dire au niveau du rez-de-chaussée et au niveau de l'étage. Ensuite, moi, ce que je veux extraire le nombre d'agglos, voilà, en fonction de cette surface-là. Donc, tout d'abord, je vais par exemple, dans Gérer, dans Matériaux, voilà, et je cherche agglo. Par exemple, agglo de 10 au niveau de
au niveau de la description, par exemple, je peux mettre les dimensions d'une brique. Voilà. Je choisis des briques de 20 fois 20 fois 40, c'est-à-dire, excusez-moi, 10, pardon, 10 c'est l'épaisseur, 20 c'est la hauteur, 40 c'est la longueur. Donc, je valide. Voilà. Ensuite, je vais au niveau de ma nomenclature. Voilà. Et au niveau des propriétés, je vais dans champ et je choisis matériaux description. Voilà. Je fais monter et je valide. Et au niveau du nom, on peut changer le nom. On peut mettre par exemple dimension. Dimension aglo. Voilà. On peut centrer tout ça. Voilà. On peut changer aussi. On peut mettre pré unitaire aglo. Voilà. On peut centrer tout ça. Ensuite, je calcule maintenant le nombre d'agglos en fonction des surfaces. Donc, je vais dans la partie propriété, dans champ, et je crée une fonction. Pour calculer le nombre d'agglos par rapport à une surface de mur, c'est la surface de tout le mur divisé par la surface d'un aglo. Voilà, donc je crée par exemple nombre aglo. Voilà, et je crée la formule, je fais la surface, voilà, et je divise par la surface d'un aglo. Et au niveau de la surface de l'aglo, je vais rajouter ce qu'on appelle l'enduit de remplissage. Voilà, l'épaisseur de l'enduit c'est 1,5 cm. Donc je fais par exemple 0,20 plus 0,015. Ensuite, je fais 0,40 plus 0,015 et je fais le produit de tout ça, multiplication fois 0,215. Ça me fait 0,08925. Donc 0,08925. Voilà, et je valide. Alors, comme vous le constatez, il m'a fait ressortir le nombre d'agglos en fonction de la surface. Voilà. Je peux arrondir ces valeurs. Je vais dans formater une unité. Unité, je choisis fixe. Voilà. Et arrondi, je choisis 0 décimal. Voilà. Je peux le centrer. Ensuite, je peux calculer le prix total des agglos. Donc, je vais dans propriété, dans champ, je crée une nouvelle fonction qui va s'appeler prix total. Et au niveau de la formule, je vais faire le nombre d'agglos multiplié par le coût. Voilà, je valide. Donc, le nombre d'agglos, je peux le mettre en parenthèse franc CFA. Voilà. Et je peux faire un regroupement. Donc, dans formater unité, je choisis divise et regroupement. Utiliser le regroupement des chiffres. Je valide. Je peux le centrer et je peux mettre une différence, c'est-à-dire les éléments les plus importants seront la surface. Voilà, je le mets par exemple en cette couleur ou je sais pas, en vert. Non, bon, je sais pas. Bon, ça c'est à vous de voir. Et le prix, le nombre d'agglos, je le mets par exemple en, je sais pas, en gris. Voilà, et le prix total, je le mets par exemple cette couleur. Donc,
Alors, donc, je peux aussi afficher les totaux. Voilà. Je vais dans mise en forme, le nombre d'agglos, je calcule les totaux, le prix total, je calcule les totaux. Je fais OK. Donc, automatiquement, il me calcule le totaux du nombre d'agglos en fonction de la surface. Au niveau du nom, je peux mettre agglos 10 cm. Voilà. Je peux faire pareil pour les agglos de 20, étant donné que c'est le même élément, le même mur. Donc, je peux faire dupliquer la vue. Voilà. Ensuite, je change le nom. Je fais non, je fais 20 cm. Par la suite, au niveau des propriétés, dans filtre, voilà, je change, je tape 20 cm. Voilà. Et par la suite, je vais dans gérer, dans matériaux. Au niveau des agglos de 20 cm, au niveau de l'identité, description, je fais 20 fois 20 fois 40. Donc 20 c'est l'épaisseur, 20 encore c'est la hauteur et 40 c'est la longueur de l'agglo. Voilà, je vais valider. Ensuite, je vais dans mon tableau de nomenclature. Donc automatiquement, il me change les dimensions que j'avais renseignées ici. Voilà. Il change les dimensions. Je vais passer. Voilà. Et automatiquement, il me calcule en fonction du prix unitaire. Le prix unitaire, je l'avais déjà renseigné. 500. Voilà. Nombre d'agglos, il me fait le total. Le prix unitaire d'agglos. Le prix total agglos, il fait le total. Voilà, ça fait 1 414 514 francs. Alors, je peux faire aussi pour ma surface d'enduit, intérieure et extérieure. Donc, étant donné que c'est le même élément, donc je peux faire dupliquer la vue. Voilà. Je fais par exemple enduit sur mur. Voilà. Au niveau de mon champ, je vais supprimer ce qui n'est pas concerné. Voilà. Je supprime ça. Je supprime ça. Au niveau de la description, bon, voilà, je supprime ça. Et je laisse le coût du matériau. Voilà. Je peux ajouter une nouvelle fonction. Je fais prix total. Et je crée la fonction, c'est le coût multiplié par la surface. Et je divise par 1. Sinon, il ne fera pas le calcul. Voilà, je fais OK. Donc, comme vous le constatez, et agglo, je fais prix unitaire surface d'enduit. Unitaire, par exemple, enduit. Voilà. Au niveau du prix total, je peux faire un regroupement. Divise, regroupement. Voilà. Je peux le centrer. Je peux calculer les totaux. Voilà. C'est parfait. Je peux ajouter une couleur à la colonne. Par exemple du gris. Voilà. Alors, comme vous le constatez, il m'a fait ressortir ici je vois agglo de 20. Non, je n'ai pas encore changé le filtre. Donc au niveau du filtre, je tape enduit. Voilà. Donc comme vous le remarquez, il m'a fait ressortir la surface d'enduit en fonction de chaque étage, c'est-à-dire l'enduit extérieur de l'étage rez-de-chaussée et de l'étage R+1
Voilà. Et l'enduit intérieur de l'étage rez-de-chaussée et de l'étage R+1. Et par la suite, il me calcule le prix total en fonction de la surface et du prix unitaire. Voilà. Prix unitaire par surface. Voilà, il me calcule le totaux. Voilà, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de l'étage. Voilà. L'enduit intérieur au niveau du rez-de-chaussée et au niveau de l'étage. Et au niveau de la toiture terrasse, c'est-à-dire la cotère. Voilà, parce qu'il y a des enduits là-bas. Alors, j'espère que vous aurez compris. On peut faire aussi de même pour les portes. Voilà, les portes, en fonction du nombre de portes, la famille, du type de la porte. Il y a les portes de 70, de 90, les cadres. Voilà, vous pouvez renseigner aussi les coûts. C'est le même principe. Alors, nous avons fait pour les agglos de 10, pour les agglos de 20 et pour l'enduit sur mur, c'est-à-dire l'enduit extérieur et l'enduit intérieur. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à toutes.